Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. » Peu à peu, la parole de Dieu dans les messes du temps pascal nous oriente vers la venue du Saint-Esprit, le temps de la Pentecôte, et finalement ce qu'on appelle le temps de l'Église ou bien le temps ordinaire. Le régime général de la vie chrétienne jaillit de ce sommet et en même temps de cette source que représente le mystère pascal, la croix du Seigneur, sa mort et sa résurrection. C'est ainsi que nous célébrons la messe aujourd'hui samedi, déjà en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame du Cénacle, pressentant bien cette année de la foi que nous sommes comme rassemblés dans la prière avec la Vierge Marie, dans la communion des successeurs des apôtres et du successeur de Pierre, afin de pouvoir revivre et être habités par l'élan des origines dans l'Église. Les ressemblances entre le monde antique et la période que nous traversons étant de plus en plus remarquées. Et cet évangile nous enracine au cœur même de la puissance de Dieu qu'il met en œuvre en Jésus-Christ et aussi dans son Église, de façon assez mystérieuse. Montre-nous le Père, Philippe, je te le dis, qui m'a vu a vu le Père. Évidemment, il insiste, et nous le croyons avec toute l'Église, dans le mystère de la Trinité. Les personnes sont les unes dans les autres, au point même d'être une seule chose et un seul Dieu, bien qu'elles restent distinctes les unes par rapport aux autres. Tout cela est entendu, nous le croyons, mais nous gardons tout de même une réticence. Jésus est devenu homme. Alors lorsqu'il dit « Qui me voit, voit le Père », nous n'arrivons pas tout à fait à nous dire, en regardant Jésus, je vois Dieu le Père. C'est qu'il nous faut aller encore un peu plus loin dans notre affirmation de la foi et comprendre qui est Jésus. Il le dit, est-ce que tu ne me connais pas ? Si, Seigneur, je te connais, tu es le Fils bien-aimé et le Verbe incarné. Donc, étant le Fils, tu es éternellement engendré par le Père. Cela veut dire que si Jésus, au moment où il parle, est bien le Fils de Dieu venu parmi nous, c'est parce que, en cet instant, continuellement, éternellement, le Père se donne à lui tout entier, dans l'effusion de la divinité sur ce Jésus qui est son Fils, parce qu'il l'accueille infiniment, parfaitement, totalement. Nous comprenons alors la réalité dans laquelle nous vivons, l'effusion de Dieu sur nous qui fait de nous ses fils, l'effusion de la charité du Christ qui fait de l'Église son corps mystique. Nous nous tenons dans ce don continuel, éternel, et qui nous rejoint instant après instant, par lequel nous sommes en effet et créés, et sauvés, et engendrés à la vie éternelle.
On comprend alors derrière le mouvement des veilleurs et autre chose du genre, comme il y a en réalité cette puissance de l'être même et de l'amour qui se donne, qui débusque par lui-même l'inanité de tous les pouvoirs terrestres et surtout du mensonge. Lorsque la vérité se donne, elle est par elle-même lumière, vie et toute puissance, elle n'a même pas à combattre, elle est d'emblée tout, et en dehors d'elle il n'y a plus rien du tout. Laissons tomber alors les illusions entretenues par le mensonge. Il n'y a rien d'autre que ce qui est de Dieu, par Dieu et pour Dieu.